Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors vous me direz, mais quel est le rapport avec le régime LMNP, LMP? Alors vous allez comprendre. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, bon, c'est pas nouveau, hein, les recherches datent des années 50-60, les premières recherches sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est à la portée du grand public, en tout cas dans un format, on va dire, utilisable, un format qui est vraiment utile, avec ChatGPT qui est apparu donc de manière quand même assez récente, hein, c'est à peu près 6 mois, c'est en novembre 2022 que ça a été mis à disposition du public. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'outils qui reposent sur cette technologie ChatGPT, en sachant que d'autres, maintenant il y a Google qui fait Bard, il y a aussi, enfin il y a plusieurs maintenant systèmes d'intelligence artificielle qui se développent, et beaucoup d'outils qui se développent autour justement de ces logiciels. Et il y a plusieurs usages. Un des usages que moi je vois, c'est dans l'apprentissage, la connaissance, la maîtrise de la connaissance, c'est quelque chose qui peut aider à rechercher la bonne information. Alors l'intelligence artificielle, oui, il y avait des systèmes qui existaient déjà, qui permettaient avec des algorithmes d'optimiser un certain nombre de choses, mais l'intelligence était entre guillemets quand même assez limitée en réalité. Et aujourd'hui, avec ces systèmes d'intelligence artificielle, ça reproduit finalement le raisonnement humain. Donc ça peut aller très loin. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT 4, hein, il y avait le 3, le 3,5, en version, je parle des versions, et plus on va aller, plus ça va se développer. Hein. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui sont, on va dire, opérationnels. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter justement un outil d'assistance à la compréhension des régimes fiscaux, au cas particulier LMNP, LMP. Donc vous voyez ici, il se présente, la base de données, c'est les articles de loi, les instructions fiscales, les réponses gouvernementales et des informations qui seront mises à jour régulièrement. Hein. Comme je le dis, ça n'a pas pour objet de remplacer un professionnel fiscaliste. C'est vrai dans beaucoup de domaines d'activité. C'est un outil, mais ça ne se substitue pas. Donc oui, il y a des métiers qui vont disparaître, hein, mais ça ne va pas faire disparaître les fiscalistes. Et c'est comme à l'époque d'Internet. Quand ça s'est développé dans les années 90, ouais, ça va disparaître, les métiers, etc. Oui, parce que c'est continu, le monde change et les systèmes d'information et ce qu'on en fait. Hein, aujourd'hui, si on compare les années 90 et les années 2020, la façon dont on travaille, la façon dont on se fait des loisirs, que l'on consomme, ça a beaucoup changé. Parce qu'il y a eu Internet. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui vient apporter un élément complémentaire. Et donc, moi, mon sujet, c'est dans la formation en ligne, dans le e-learning, c'est un outil. Aujourd'hui, il y en a peu. Hein. En France, quand je regarde, il y a des outils d'intelligence artificielle, mais dans la formation en ligne, je crois que je n'ai pas vu. Hein. Alors, s'il y en a, mais qui ne sont pas spécifiques aux formations en ligne, en tout cas, voilà, ça va se développer. Donc, en tout cas, là, au cas particulier, l'idée, c'est d'avoir une information, de rechercher l'information. Vous pouvez, hein, parce que ça, c'est disponible pour tout le monde, hein, il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de quelque chose à payer. Donc, je vais vous le montrer. Là, ici, en bas à droite du site lmnp.education, vous avez un petit chatbot. Vous allez là et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous avez. La base de données, c'est le blog. Hein, ni plus, ni moins. Donc vous lui posez des questions sur un article, par exemple le guichet unique. On va le faire en direct. Hein. C'est quoi le guichet unique? Enfin, comment
déclarer un LMNP sur guichet unique. Hop, là il précise, donc d'après les informations fournies sur le blog, donc c'est une inscription sur un guichet unique à l'INPI, et là au cas particulier, il dit cependant le formateur recommandait de poursuivre les formalités traditionnelles P0I tant que cela serait possible jusqu'au 31 décembre 2022 en raison de difficultés de la plateforme guichet unique. Donc il reprend les informations qu'il y a ici. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans les articles, de rechercher, etc. Vous pouvez discuter, vous pouvez prolonger. Alors là, la base de données, on va dire, elle est quand même limitée. C'est les informations du blog, il y a pas mal d'informations. Mais voilà. Mais ici, dans l'assistant virtuel, l'assistant d'intelligence artificielle LMNP, LMP, ça va beaucoup plus loin, puisque il y a des millions de données qui peuvent être enregistrées. Aujourd'hui, on n'est pas à des millions, mais potentiellement, ça peut aller très loin. C'est une base de données qui est enrichie progressivement, et c'est un mode bêta, donc les questions et les réponses peuvent être améliorées au fur et à mesure de l'usage. C'est-à-dire que, il y a plusieurs sources d'erreurs. La base de données, peut-être qu'il peut y avoir un bug, peut-être qu'il peut y avoir une information qui n'a pas été mise à jour, peut-être que la question que vous posez a été posée d'une façon qui prête à confusion, et il va répondre sur cette base-là. Donc c'est vous qui avez posé finalement la question, elle a été mal posée. Mais ça, avec le temps, si vous voulez, c'est quelque chose, justement, l'intelligence artificielle peut s'améliorer. Après, bien sûr, il y a des techniciens, des personnes qui vont l'aider à s'améliorer. Bon, l'idée, c'est en tout cas d'avoir un support qui donne le maximum d'informations, qui facilite votre compréhension du régime fiscal au cas particulier. Alors ici, vous avez, c'est sur le blog lmnp.education, il faut un mot de passe, c'est une partie qui est protégée. Vous pouvez poser vos questions ici. Donc ça, c'est au bénéfice exclusif des membres de la formation LMNP, LMP, puisque c'est quelque chose quand même qui a un coût. Donc voilà, c'est à l'usage exclusif des bénéficiaires de cette formation. Alors ici, vous avez, maintenant, on est sur, en fait, la nouvelle plateforme de formation qui n'est, aujourd'hui, la formation est disponible, mais elle n'est pas adaptée à un certain nombre de caractéristiques. Et là, justement, la plateforme va changer. Et dans la formation, il y a cet assistant virtuel où vous pourrez poser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les questions. Alors, sans doute que les réponses sont dans la formation. Peut-être pas, parce que, si vous voulez, il y a certains sujets, on ne va pas mettre tous les sujets dans la formation. On met les informations les plus importantes, les plus significatives, mais par contre, dans cet assistant, dans la base de données de cet assistant virtuel, on peut mettre des millions de données. Donc, on ne va pas faire une formation de 200 heures. Par contre, on peut faire un assistant virtuel avec une capacité qui est très significative. Alors, au cas particulier, je vais lui poser une question pour voir ce qu'il me répond sur un sujet où, finalement, peu de gens connaissent. C'est le cas de... Vous êtes en LMNP, vous allez avoir vous louez en location saisonnière, en Airbnb par exemple, et est-ce que le résultat, le bénéfice que vous allez avoir, ça va être taxé aux charges sociales? Enfin, on sait que c'est taxé aux charges sociales. Est-ce qu'il y a une exception? Voilà, j'ai posé ma question. Y a-t-il un moyen de ne pas payer des charges sociales lorsque nous louons des appartements à Airbnb en LMNP? Donc,
je pose la question. Donc, il vous répond, effectivement, donc il est possible de ne pas payer des charges sociales lorsque vous louez des appartements à Airbnb en LMNP si vous passez par une agence immobilière titulaire de la carte G pour gérer vos locations courte durée. Dans ce cas, vous ne paierez pas des charges sociales, mais seulement des prélèvements sociaux. Cependant, si vous gérez vous-même les locations de courte durée, vous serez soumis aux charges sociales. Donc ça, c'est pas une réponse que j'ai, si vous voulez, j'ai dans ce moteur d'intelligence artificielle où on a écrit. Il a la donnée, il a cette information, et après, c'est lui qui rédige. Ça vous permet d'avoir l'information. Après, si vous voulez creuser l'information, sur ce thème, ça vous donne déjà une information, vous avez une réponse. Après, c'est soit vous avez un expert comptable, vous avez un avocat fiscaliste, vous lui dites, vous savez qu'il y a ce cas, là, vous pouvez vous poser, vous confirmer, ou même dans le cadre de la formation. Mais ça fait l'objet d'une réponse ministérielle, la réponse est connue. Voilà. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Alors attention, c'est une agence immobilière titulaire de la carte G. Il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent, des sociétés qui s'occupent des appartements Airbnb qui n'ont pas cette carte G. Dans ce cas-là, vous serez assujetti aux charges sociales. C'est le bénéfice qui est assujetti aux charges sociales. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, parce que l'objectif, c'était de vous montrer le type de réponse. Maintenant, vous me direz, oui, mais on peut avoir la même réponse pour si on utilise ChatGPT. Alors, justement, j'ai posé la question, moi, à ChatGPT, pour voir sa réponse. On va le voir tout de suite. Alors, j'ai posé la question, donc justement, sur ChatGPT, le dernier modèle, GPT-4. Et en fait, lui, il n'a pas forcément... il n'a pas cette information. Parce que lui, il me parle... il présume que, attention, il ne faut pas faire d'évasion fiscale ou sociale, c'est illégal. Ça peut entraîner des pénalités sévères. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Et en plus, l'information, elle est limitée à septembre 2021. Alors maintenant, on a une option pour qu'il aille de manière plus récente. Mais vous voyez, c'est le problème. C'est-à-dire, en fait, ChatGPT, c'est un moteur qui est très puissant. D'ailleurs, ce que je vous ai présenté, c'est basé sur le modèle ChatGPT. Et par contre, ici, la limite, c'est que sa base de données n'est pas dédiée au LMP. C'est-à-dire que même les intervenants, les salariés d'OpenAI qui gèrent ChatGPT ne sont pas des fiscalistes. Donc ils ne vont pas forcément... Oui, la base de données est phénoménale, mais ils ne vont pas forcément construire leur base pour répondre à la fiscalité. Voilà. Donc c'était pour vous éclairer sur sur les réponses de ChatGPT. Gardez à l'esprit de toute façon que c'est des réponses... ce n'est pas un être humain, mais en tout cas, vous voyez que là, si vous n'aviez pas l'information, ça vous permet de vous éclairer sur ce sujet. Alors, deuxième cas dont je vais parler, en même temps, ça vous fait une petite révision pour ceux qui s'intéressent au LMNP, LMP, c'est de savoir, en fait, si vous vous intéressez par exemple aux déclarations des biens immobiliers, qui est obligatoire là, de compléter jusqu'au 30 juin 2023, sous peine de pénalité. Donc déjà, vous pouvez lui poser la question. Quelle est la date limite pour déclarer ses biens à l'administration fiscale? Alors, les biens immobiliers. Parce que, justement, si on n'est pas assez précis, c'est là où il peut y avoir aussi des loupés.
Mais c'est parce qu'on pose les mauvaises questions, on les pose mal. Donc quelle est la date limite pour déclarer ses biens immobiliers à l'administration fiscale? Donc là, le propriétaire, particulier et personne morale, dispose jusqu'au 30 juin de l'année pour déclarer la situation d'occupation au 1er janvier. Comme actuellement le fait générateur correspond à la situation au 1er janvier, pour déterminer la taxation du local. Ok, donc déjà, il vous aiguille là-dessus. Donc ça, par exemple, dans ma formation, cette information n'avait pas été forcément mise à jour. Donc, mais par contre, vous avez l'information si vous posez la question, vous en avez entendu parler, vous voulez revenir sur ça, vous revenez sur la formation, et vous avez l'information. Alors, j'ai une deuxième question, c'est « Et si le bien figure toujours alors que j'ai vendu le bien en novembre 2022 ?» Donc, normalement, on n'aurait pas le déclarer. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, j'ai vendu un bien, typiquement en novembre 2022. Comment fait-on? C'est une question. Est-ce que finalement, on ne le complète pas parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là? Voilà. Donc, on lui pose la question. Donc, il vous précise que c'est lié au délai entre le moment où il est rédigé et signé chez le notaire et que ce soit publié par les services de la publicité foncière, donc de quelques semaines à quelques mois, même si on est généralement à plus quelques mois que quelques semaines. Si vous avez vendu même des fois à plus d'un an, si vous avez vendu votre bien occupé lors de la vente avec le locataire qui reste dans le bien, vous devez faire la déclaration d'occupation de ce bien en indiquant les informations sur l'occupation au jour de la vente. Vous voyez? Donc il va quand même... Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui suppose, c'est que, en fait, il y a une note de l'administration qui référence les questions que peuvent se poser les contribuables. Eh bien, cette base, cette information a été renseignée dans la base de données de l'outil d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc vous voyez que c'est un élément, et puis après on peut continuer à discuter sur les différentes questions qui peuvent se poser, etc. Et donc vous avez quand même quelque chose, un outil clairement puisque l'objectif de cette formation LMP, je vous rappelle, sur le blog LMNP Éducation, l'objectif c'est de former les personnes à ce régime fiscal. Bien sûr, ce n'est pas pour devenir des spécialistes de la fiscalité, mais d'être sensibilisés à ces sujets pour anticiper les sujets, anticiper les problématiques, éviter les déconvenus. Et là, clairement, on suit la formation, on a... effectivement, moi je suis le formateur, donc il y a possibilité de poser les questions au formateur, mais moi je ne suis pas tout le temps disponible, il y a un délai de réponse, etc. Là c'est quelque chose, vous avez, après bien sûr, vous pouvez, là il y a quelque chose qui vous interpelle, et après dans la formation, me poser la question, pour que ce soit plus précis, parce que, comme je le dis, ça ne remplace pas l'être humain. Mais c'est un outil. Et clairement, on va aller dans ce sens-là. C'est dans la logique des choses. C'est un outil, c'est pas une fin. Donc voilà. Donc ça, c'est bien sûr au bénéfice exclusif des membres de ma formation. Et c'est quelque chose qui va être amélioré, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est disponible sur le blog pour les gens qui suivent la formation, qui en font la demande, mais après ce sera directement inclus dans la formation, sachant qu'il y aura une application mobile, donc ça veut dire que même si vous êtes à l'autre bout du monde, il y a une question qui vous taraude, vous sortez l'application mobile, vous interrogez l'assistant virtuel, et derrière vous avez votre réponse, et derrière vous pouvez même me poser après la question sur ce point précis, si vous avez un doute, voilà. Voilà sur ce sujet de l'intelligence
artificielle qui est véritablement quelque chose de, à mon sens, vraiment novateur, un outil, c'est un outil de plus pour permettre de faciliter l'apprentissage et d'avoir une interactivité réelle. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis écoutez, je vous remercie, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.